Le président palestinien Mahmoud Abbas a achevé vendredi une visite officielle de 3 jours en Mauritanie dont le chef de l'État Mohamed Ould Abdel Aziz assure la présidence de la Ligue arabe. Les discussions ont notamment porté sur les efforts de la Mauritanie pour mettre fin à la colonisation israélienne des territoires palestiniens occupés et relancer des négociations de paix. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas d'obstacles, mais nous savons qu'il peut y en avoir à cause de quelques acteurs internationaux. Mais jusqu'à présent, nous avançons bien. Notre voie est très générale car nous n'avons pas beaucoup d'autres choix pour régler la question palestinienne. En 2009, la Mauritanie a rompu ses relations diplomatiques avec Israël à la suite de l'opération israélienne Plomb durci dans la bande de Gaza qui a fait plusieurs dizaines de morts et blessés. C'est très logiquement donc que la visite du président palestinien à Nouakchott a pris des allures de mobilisation des pays africains et du monde arabe contre l'État hébreu. C'est une tentative israélienne qui doit faire face, si Dieu le veut, à une initiative arabe complète pour discuter des relations et le type de relations entre les pays arabes et les pays africains, qui sont des relations historiques, anciennes et importantes. La Palestine a accédé le 29 novembre 2012 au statut d'État observateur de l'ONU, mais avait déjà été reconnue auparavant comme État à part entière par de nombreux pays, dont la Mauritanie. Journée de salubrité ce samedi à la plage de Grand Bassam. Pour marquer la journée internationale du nettoyage des côtes et démontrer la résistance de la ville 6 mois après l'attaque djihadiste qui a fait 19 morts, plusieurs centaines de bénévoles ont participé au nettoyage de la plage de la station balnéaire de Grand Bassam, vêtus de t-shirts blancs. Avec l'inscription « Ma plage, mon pays », les bénévoles ont parcouru pendant 2 heures la plage de sable fin sous le soleil, ramassant les sachets, bouteilles et autres déchets. Vous voyez que la plage ici n'était pas vraiment propre. En termes de salubrité, tout ça, et même en termes de sécurité, il y a des éléments un peu dangereux pour la santé qui peuvent blesser. Donc il faut vraiment contribuer à cela, voilà, assainir l'environnement pour que nous puissions tous en profiter. Chaque jour et surtout le week-end, la plage de Grand Bassam accueille les touristes et autres visiteurs qui viennent s'y baigner et découvrir la cité classée par l'UNESCO au patrimoine mondial. L'opération baptisée « Ma plage, mon pays » contribuera à démontrer la force de Grand Bassam, sa résistance et le charme de ses plages. Grand Bassam, c'est un symbole, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Tout le monde, les week-ends, tout le monde, c'est Grand Bassam que nous sommes. Il faut qu'on protège, c'est une ressource. Et bien sûr, c'est un retour symbolique à la plage Grand Bassam depuis les événements de mars passé. Le 13 mars, 3 djihadistes tués pendant l'attaque avaient remonté la plage de Grand Bassam, puis pris d'assaut plusieurs restaurants, tuant 19 personnes. Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué l'attaque perpétrée en réponse à l'opération anti-djihadiste au Sahel menée par la France et ses alliés. La Côte d'Ivoire a aussi été visée pour avoir livré 4 membres d'AQMI aux autorités maliennes. Les autorités ivoiriennes ont drastiquement renforcé les contrôles à leurs frontières et instauré des mesures de sécurité. La traditionnelle fête de la bière de Munich s'est ouverte samedi sous protection policière renforcée. Les organisateurs craignent une baisse de fréquentation en raison des inquiétudes sécuritaires suite aux attaques dont certaines ont été revendiquées par le groupe État islamique. La ville de Munich a amélioré son dispositif de sécurité. Un bout de clôture a été ajouté autour du site de l'Oktoberfest. Il y a du personnel supplémentaire aux entrées qui effectue des contrôles et il y a 7 interdictions des sacs à dos. Et nous, la police, sommes aussi plus présents à l'Oktoberfest. Nous avons aussi installé plus de caméras pour pouvoir mieux surveiller l'événement. Pour répondre aux nouvelles consignes de sécurité demandées par les autorités de l'État, les organisateurs ont dû accepter de grosses restrictions. Des mesures de sécurité imposées notamment par une société privée de sécurité. Si l'édition 2016 de la fête de la bière du 5 au 8 août a été maintenue, la grande braderie qui a lieu traditionnellement le lundi de la fête de la bière, elle a été tout simplement annulée. Après plus d'un demi-siècle de conflit, la guérilla des FARC réunit ses chefs
afin de ratifier les accords de paix conclus avec le gouvernement avant de quitter les montagnes de Colombie pour passer de la lutte armée à la vie politique. Samedi, c'est la première fois que les forces armées révolutionnaires de Colombie FARC débattent de paix et non de guerre lors de cette 10e conférence nationale prévue du 17 au 23 septembre dans le Caguán, fief historique de la plus ancienne rébellion du continent américain, née en 1964 d'une insurrection paysanne et qui compte encore 7500 combattants armés. Cette conférence sera celle où nous prenons la décision de faire le pas et de passer d'une organisation politico-militaire à une organisation politique ouverte qui commencera bientôt à agir dans un cadre légal. Lors de son discours d'ouverture de la conférence, Rodrigo Londoño, plus connu sous ses noms de guerre Timo León Jiménez ou Timoshenko, a qualifié d'historique l'accord de paix conclu le 24 août avec le gouvernement du président Juan Manuel Santos et sur lequel la conférence doit voter. Selon lui, il est clair que dans cette guerre, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, au point que ses adversaires se voient obligés de reconnaître leur plein droit à l'exercice politique avec les garanties les plus larges. Si la conférence lui donne le feu vert, le chef guérillero signera ses accord avec le président de centre-droit, Juan Manuel Santos, le 26 septembre à Carthagène des Indes sur la côte Caraïbe.